RC1 vous est présenté par la Fédération française d'aéromodélisme et buzzrc.com, le site de vente en ligne officiel de l'émission. Bienvenue pour ce nouveau numéro de RC1, la seule émission francophone dédiée au modélisme RC. Dans le grand format de ce mois, nous vous proposons un reportage sur le meeting de jet organisé par Mac 22 à Tilchâtel en Bourgogne. À l'essai, la magnifique Audi R8 au 1/6 de chez Losi, une voiture exclusive qui peut atteindre 2 boîtes les 100 km/h. Nous avons aussi essayé le Temper, un petit crawler de chez ECX, livré prêt à rouler et pour moins de 140 €. Enfin, nous avons testé la dernière évolution du Mini 8 de chez Losi. Amateur de voitures exclusives, l'Audi R8 de Losi au 1/6 est faite pour vous. Ce modèle est seul au monde de par son échelle et de sa motorisation exclusive qui permet d'atteindre les 100 km/h en sortie de boîte. Une chose est sûre, cette voiture ne laisse personne indifférent. La taille imposante et la qualité de fabrication de la carrosserie interpellent, rend forcément admiratif. Dans cette Audi R8, tout est démesure. Après avoir enlevé la carrosserie fixée par l'intermédiaire de 8 vis, on découvre un énorme contrôleur de 160 ampères et la taille du moteur qui est hallucinante. Ce moteur de 1200 kV est tout simplement monstrueux. Un cerveau de direction de type 5e et de cage dédié aux accus. Un système pratique a été imaginé par les ingénieurs de chez Losi. Pour éviter que sur un choc le moteur ne bouge et n'endommage la couronne, le support moteur est doté d'une multitude de trous qui permettent de fixer le moteur selon différents rapports de transmission. L'insertion des batteries se fait via 2 trappes situées sous le châssis. La manipulation de la carrosserie n'est donc nécessaire que pour les opérations de maintenance. Comme le modèle grandeur, cette Audi au 1/6 est gourmande et comptait une petite dizaine de minutes d'autonomie avec 2 batteries LiPo de 3S de 5000 mAh. Les pneus sont quant à eux spécifiques à cette voiture et il n'est pas pour l'instant possible d'utiliser des pneus de Touring 1/5. De notre essai, un peu petite pour cet engin de guerre, l'Audi nous a fait beaucoup penser au pilotage d'un rallye game 1/8. Les glisses sont peu réalistes pour ce type de voiture, mais très belles et facilitées par la fonction AVC, l'aide au pilotage bien connue désormais et qui équipe bon nombre de véhicules du groupe Horizon Hobby. Bien évidemment, une telle voiture permet de faire des runs de dingue sur n'importe quel parking, en veillant tout de même aux obstacles qui pourraient arrêter brutalement cette fusée. peu plus de 1000 €, le tarif est aussi exclusif que la voiture. Cette Audi est une folie à tout point de vue, mais nous adorons
et nous saluons l'initiative audacieuse du constructeur américain. Ce nouveau numéro, RC1 vous emmène à Tilchâtel, près de Dijon, en Côte d'Or, pour découvrir une discipline récente et un peu à part dans le monde de l'aéromodélisme, le jet. Par le développement des micro-réacteurs dont les premiers modèles datent d'une trentaine d'années, cette catégorie regroupe de plus en plus de licenciés et tend à se démocratiser grâce à des appareils de plus en plus accessibles et grâce à la passion d'associations comme Mach 2 qui coordonne les pratiquants sur un plan national, le club d'aéromodélisme du Val d'Is qui accueille aujourd'hui ce rassemblement. Mach 2, c'est une association qui fédère, on va dire, tous les jettistes entre guillemets en France sur donc l'activité de jet. Et aujourd'hui, on est 270 personnes et on organise 30 à 35 rencontres dans une année. C'est la 5e année qu'on fait cette rencontre avec l'association Mach 2. Et on est plateforme d'accueil, c'est-à-dire qu'on les accueille et ils bénéficient de toute la structure et toutes les installations qu'on a. On a une structure intéressante parce qu'il n'y a pas beaucoup d'obstacles au niveau des vols, il n'y a pas beaucoup de gêne, on a une belle surface. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est apprécié je pense, par les gens qui viennent nous voir. Production fidèle, avions taillés spécialement pour le vol RC, fabrication maison ou achetés prêts à voler, on trouve une grande diversité de modèles. Seul point commun, le fameux réacteur directement inspiré des avions de chasse grandeur. J'aime bien cette guerre parce que là tu peux aller hyper vite et t'as les casques et cela il me plaît. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est le fleuron de l'armée, la chasse française. Donc c'est un Rafale avec des couleurs un peu sport, on va dire aujourd'hui bleu, blanc, rouge. Donc un Rafale qui, en modèle réduit, qui est à l'échelle 1/7, donc en 1,60 m d'envergure pour 2,20 m de longueur. Il est motorisé par un véritable réacteur, qui a une poussée de 18 kg, 17,5, 18 kg.
Par exemple, cet avion pèse environ, au décollage avec les pleins, 16 kg, 16 à 17 kg. Ce qui fait qu'avec un réacteur de 16 à 17 kg de poussée, on a presque un rapport de 1, ce qui permet de faire pratiquement une montée verticale comme une fusée. Voilà, régime de rotation, donc au ralenti, le régime est à 45 000 tours environ, et à plein régime, on atteint les 125 000 tours, justement pour obtenir ces 18 kg de poussée. Et puis il y a une pompe à carburant pour alimenter la turbine. Ça, c'est la partie moteur, carburant. À côté de ça, il y a une partie électronique, donc qui se situe plus à l'avant, où là on a toute la partie réception. Donc on a un récepteur qui permet d'envoyer des ordres aux différentes gouvernes. Donc ici c'est la profondeur. Donc si on cabre sur la radio, l'air va taper sur le volet et donc ça va faire pivoter l'avion dans ce sens-là et donc le faire monter. Sur ce type de modèle, les volets sur l'aile font également aileron, c'est-à-dire permettent de tourner. C'est-à-dire qu'on lève un volet d'un côté et on le baisse de l'autre. Le modèle est équipé d'un train rentrant, freiné sur les roues arrière. Donc le train rentrant peut exister en différents modèles. Il y a des modèles électriques comme celui-ci et des modèles pneumatiques. Les freins peuvent être également actionnés par un système électrique et également par un système pneumatique. C'est vrai que ce sont des avions qui sont relativement coûteux parce que c'est fait en petite série, en très petite série. Les micro-réacteurs existent depuis, on va dire, peut-être une vingtaine, 25 ans maximum. Ça demande beaucoup de précision avec des pièces qui tournent quand même, comme on l'a vu tout à l'heure, à 125 000 tours. Il faut vraiment la qualité. Et la qualité, ben, forcément, ça se paye. La cellule en elle-même, bon, c'est pareil, c'est de la fabrication petite série aussi, tout en fibre de verre moulée. Avec des éléments composites en carbone aussi, pour la solidité et la sécurité du modèle. Donc ça coûte cher également, et toute l'électronique bien sûr coûte cher. Hein. Ce modèle-là, neuf, avec tous les éléments neufs, il faut compter environ 7 000 €. Voilà. Cette catégorie peut sembler très sélective par l'investissement financier qu'elle représente, mais c'est surtout par le niveau de technicité de préparation et de pilotage que le jet se démarque réellement. Le check est fait, on va se mettre en piste. Eh ben, on contrôle tout, hein. Il faut tout contrôler, on fait les pleins de kérosène, on évite tout ce qui est bulle d'air au niveau du réservoir pour éviter de caler en vol. Hein. Le plein d'air, vérification des commandes, du train, et puis après on y va. Hein. Rien dans la tuyère. Plein d'air ? Je vais le compléter. C'est une préchauffe, il y a une préchauffe qui chauffe le kérosène, qui lance le moteur. Il y a un moteur électrique dans le réacteur qui lance le réacteur à une certaine vitesse. Et arrivé à un certain nombre de tours, le kérosène prend le relais et le moteur il se lance. Vous allez voir, on l'entend, c'est flagrant. Le kérosène commence à arriver là, vous voyez, on entend. Voilà, là il arrive le kérosène. Vous voyez, ça y est. Un jet, c'est quelque chose qui surprend par sa présence, par sa motorisation. Le bruit de nos réacteurs modèle réduit sont très comparables à de véritables réacteurs. Et en plus, il y a cette petite odeur qui reste sur le terrain de kéro brûlé qui rappelleront à certains les aérodromes sur lesquels ils ont pu pratiquer. Je crois que c'est comme toutes les technologies de pointe, c'est une vitrine au niveau du matériel. Ce sont des engins qui volent relativement vite, on atteint les 300 km à l'heure et ce sont des engins très démonstratifs. Ensuite, on a de très bons pilotes. Donc on va retrouver une présentation, que ce soit de la voltige ou une présentation maquette, avec des avions qui ressemblent à de vrais avions. Ce qu'on recherche, c'est un vol qui se rapproche le plus possible du véritable avion, du véritable jet. Et le jeu pour tous les modélistes qui sont là, c'est de voler comme un vrai, de façon qu'à 300-400 mètres de distance, on puisse avoir la confusion entre un modèle réduit et un véritable avion. Le jet, c'est des vols très tendus,
Il faut être en permanence sur les manches, c'est pas donné à tout le monde, on va dire. Il faut déjà bien se débrouiller avec un avion à hélice et seulement au Yamojet, hein. Sinon on n'y arrive pas. Hein. T'as vu? Il a cherché à y aller. Hein. Ça s'est bien passé, oui, nouveau terrain, le soleil est un peu gênant, mais le premier vol, on est toujours un peu stressé, hein. On a un peu la bloblotte, comme on dit. Mais une fois qu'on a fait le premier vol, après tout rentre dans l'ordre. C'est de nous qu'on doute, hein. C'est un nouveau terrain, on ne connaît pas les axes, hein, on ne connaît pas les évolutions, puis on a toujours peur de faire une connerie devant tout le monde, quoi. Et bon, ça s'est bien passé, c'est très bien. C'est du loisir avec de la Formule 1, ouais, c'est ça. Mais ce stress, on l'aime en fait. On aime ce stress, sinon on ne ferait pas du jet. C'est souvent un aboutissement après un parcours de pilotes, de modélistes confirmés qui ont parcouru différentes disciplines, soit la voltige, soit les grands modèles, et qui trouvent dans le jet l'aboutissement d'un parcours. Aboutissement d'un parcours de modéliste ou point de départ d'un rêve de gosse, c'est selon. Cette passion a amené Gaëtan à l'intérieur des cockpits des plus grands avions de chasse en tant que pilote de l'armée de l'air, mais en gardant toujours un œil sur le modélisme. La passion ne m'a pas quitté et j'ai voulu du modèle réduit qui a animé mes plus jeunes périodes d'enfance, aller jusqu'au bout du rêve finalement qu'on a tous un petit peu dans l'esprit ou dans le cœur, et puis d'aller jusqu'à l'aboutissement. J'ai eu la chance de pouvoir gravir avec un peu de travail les différents échelons qui amènent sur la carrière d'un pilote dans l'armée de l'air. Donc c'est une grande satisfaction. Néanmoins, ça n'empêche pas de garder les contacts que j'avais en modèle réduit, la pratique du modèle réduit qui était la partie naissante de la passion pour moi. Il y a quand même certaines constantes entre la pratique du modèle réduit et puis la pratique du vol grandeur, c'est la rigueur. La rigueur dans la construction, la rigueur dans l'exécution des manœuvres qui font que ces exécutions ou cette rigueur qui fait que si on ne l'a pas, eh ben, c'est l'échec assuré, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan du loisir. La grosse partie de l'effort ne se fait pas forcément au niveau des pouces, mais la grosse partie de l'effort se fait, je pense, au niveau intellectuel, c'est-à-dire quand on commence à confronter le risque avec les capacités et qu'on commence à être tétanisé par ça, c'est ce qui se produit régulièrement pour les premiers vols, mais à s'accoutumer à cet enjeu de ne pas casser la machine, et ben ça peut être paralysant pour certaines personnes, et c'est là peut-être que la bascule et le déclic doit se faire pour finalement faire abstraction de tout ce qui est investissement financier, mais aussi en temps à l'atelier, parce que le plaisir on ne l'a pas au tout début, on l'a quand on a passé les 10-15 premiers vols et qu'on sait qu'on a transcendé ses peurs, quoi. L'avion, on ne se rend pas compte des figures qu'on fait quand on fait un peu de voltige, alors que là on a vraiment l'occasion de voir les arabesques dans le ciel. Et le fait de l'observer de l'extérieur, c'est ce qui rend la pratique du loisir toujours aussi intéressante que quand je l'ai commencé à mes premiers jours. Il y a environ 800 à 1000 pratiquants en jet. Et donc le travail qui doit être fait et progressivement fait, c'est effectivement de les emmener soit vers de la compétition, et la compétition ça peut être effectivement la maquette, mais ça peut être aussi une voltige spécialement adaptée au jet, puisqu'on ne peut pas faire les mêmes figures avec un jet qu'avec un avion hélice, ou aller vers une activité promotionnelle. Un meeting avec des jets est un meeting bien particulier qui touche énormément le public, qui découvre effectivement des machines d'exception. Je suis pratiquant et effectivement ça me permet d'appréhender la chose avec beaucoup de passion. C'est une activité qui est exigeante
mais qui donne en retour à la hauteur de l'exigence qu'on peut lui mettre. Est un best-seller de chez Losi et après plusieurs années de bons et loyaux services, le Mini TT a été relifté cette année. Une carrosserie de type Bulldog plus tendance a été réalisée et quelques modifications ont été apportées au châssis. On retrouve désormais la même protection de couronne que celle utilisée sur le Mini 8 Truggy. Un nouveau contrôleur a aussi fait son arrivée dans le châssis. Est livré prêt à rouler avec un accu NiMH que l'on pourra remplacer par un modèle LiPo, une radio Spectrum DX2E et un récepteur qui intègre la fonction AVC l'aide au pilotage que l'on peut activer ou désactiver depuis la radiocommande. Bien qu'alimenté par un accu NiMH, le petit moteur brushless fait le boulot et le Mini 8 est une vraie petite bombe, même dans sa configuration d'origine. De 250 €, le Mini 8 est vraiment un incontournable, une petite voiture qui amusera autant les débutants que les pilotes confirmés, et à l'arrivée de l'hiver, il vous permettra de vous amuser facilement au chaud. Le modélisme nature est à la mode et les catégories crawler et scale se portent plutôt bien. Nous sommes fans et c'est avec joie que nous avons appris l'arrivée sur le marché d'un petit crawler livré complet, prêt à rouler pour moins de 140 €. On est d'autant plus satisfait que cette machine, on la doit au sérieux groupe américain Horizon Hobby. Le Temper de chez ECX est équipé d'un module double usage, réception et variateur. La motorisation est confiée à un petit moteur à charbon qui convient parfaitement au programme de cette machine. Le cerveau de direction placé sur le pont avant est suffisant et peu de modifications semblent nécessaires pour commencer à bien s'amuser. L'accu NiMH est largement suffisant et permet de s'amuser une bonne demi-heure. On aime beaucoup la carrosserie, très sympa, et sur les rochers, le Temper est très efficace. Chercheront bien sûr à améliorer le tout, mais débuter le trial avec le Temper est possible et fortement conseillé. Pour ceux qui voudraient transformer leur machine en crawler à 4 roues directrices, la modif est très facile et peu de pièces sont nécessaires. On adore le Temper pour consommer tout de suite ou pour se bidouiller un mini crawler de compétition. RC1 vous a été présenté par la Fédération Française d'Aéromodélisme et buzzrc.com, le site de vente en ligne officiel de l'émission.